Bienvenue sur le didacticiel Création et imposition de bulletins de vote numérotés à l'aide des logiciels JobMaster et Impose. Le travail va se faire sur un Fiery E83 qui est installé sur une Ricoh Pro C9100. Tout d'abord, on va commencer avec le bulletin de vote. OK. On doit amener un bulletin de vote dans la file d'attente. Lorsqu'on a fait ça, on va cliquer à droite, puis démarrer JobMaster. Dans JobMaster, on va sélectionner, pour commencer, l'imposition normale. OK, puis je vais ici réduire mon document pour pouvoir avoir un meilleur aperçu de où est-ce que je suis. OK. Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer le nombre de bulletins de vote qu'on veut. Dans mon cas, ça va être 250. OK. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est je vais sur Édition, puis je clique sur Dupliquer la tâche. Dupliquer la tâche, c'est ici, je peux décider un nombre, n'importe quel nombre de copies que je veux. Dans mon cas, ça va être 250. OK. Fiery va créer les 249 autres bulletins. OK. Maintenant que j'ai mes bulletins, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est ce que je veux faire, c'est les numéroter. OK. Pour faire ça, je vais cliquer à droite sur une feuille du bulletin, un bulletin. OK. Puis sélectionner Modifier numérotation et marquage. Pardon. Puis là, j'ai ma fenêtre numérotation et marquage qui vient d'ouvrir. Je vais l'agrandir pour plus facilement être capable de travailler dessus. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une numérotation que je vais installer ici. OK? Puis la même numérotation que je vais installer ici, mais à l'envers, flipper 180 degrés. OK? Parce que mon bulletin de vote demande ça. OK? Là, ce qu'on voit, c'est que j'ai ma page qui est là. Ce que j'ai besoin, c'est une plage de page. OK? Puis je vais déterminer ma plage de page ici. Ajouter une plage. OK? Là, j'ai une plage d'une page parce que j'avais sélectionné seulement une feuille de l'autre côté. Je peux aller lui dire exactement ce que je veux comme sélection de plage. J'ai qu'à cliquer sur les trois petits points qui sont ici. OK? Dans mon cas, je veux être capable de sélectionner plusieurs fois. OK? Puis je veux que je veux compter qu'à toutes les deux pages. OK? Je veux que ma page de début soit la page 1. Puis parce que je vais compter à toutes les deux pages, ma page de fin, ça va être la page 499. Donc là, maintenant, j'ai une nouvelle plage de page qui a commencé de 1, 3, 5, 7, tous les chiffres impaires jusqu'à 999. Ce que je vois ici maintenant, j'ai ma numérotation qui vient d'arriver. OK? Si je me mets devant le blanc, vous allez voir le petit 1 qui est ici. OK? Mais j'en ai besoin dans le noir. Là, malheureusement, dans le noir, ce que j'ai besoin de faire, c'est de changer la couleur de ma numérotation. OK? Fait que si je veux changer la couleur de ma numérotation, si je vais aller lui dire numérote en blanc. Puis lorsque j'ai fait ça, on voit le 1 apparaître ici. OK? Fait que là, je peux agrandir ma boîte. Je peux mettre ma numérotation dans le milieu. Je peux agrandir la numérotation jusqu'au format que je veux. Là, ce que je veux, c'est rajouter des zéros. Je veux rajouter 7 zéros. Okay. Ben, en fait, je veux rajouter 6 zéros. OK? Puis, pour faire ça, il faut que j'aille dans la formule. OK? Parce que la formule que j'ai là, c'est le numéro de page. OK? Fait que pour rajouter des zéros, je fais que rajouter un zéro, puis le nombre de chiffres que je veux en tout, avec 2 points. OK? Fait que maintenant,
j'ai ma numérotation qui commence à 1, puis qui a 6 zéros devant. OK? J'ai la position de la numérotation. OK? J'ai la taille de la numérotation. Fait que quand je vais la copier, si je veux, je peux la recopier exactement où est-ce qu'elle était. Ben, en fait, de position XY, là, je peux la recopier dans le même axe sans m'inquiéter d'être dépositionné ou pas. OK? Là, ici, ce que je veux, par contre, c'est, je veux pas commencer à 1 parce que j'ai déjà ma numérotation de 1 à 250. OK? Fait que je veux commencer à 251. OK? Pour faire ça, je vais aller dans les options de numérotation. Puis je vais lui dire d'utiliser la numérotation personnalisée pour cette plage. Puis je veux que le numéro de début soit 251. OK? Fait que là, je vais regarder comment je compte. OK? Je compte 251. Et ensuite 253. Ça ne marche pas. OK? Elle a compté la page du milieu. OK? Fait que là, ce que je vais faire, je vais lui dire compter uniquement les pages spécifiées. Parce que ce que j'ai spécifié comme page, c'est les pages 1, 3, 5, 7. OK? Fait en cochant cette case à cocher là, maintenant, si je regarde mon résultat, je commence à 251. OK? La deuxième page n'est pas comptée, puis je continue 252, 253, 254, parce qu'on ne veut pas compter le verso du bulletin. OK? Donc ça, c'est ici qu'on va faire ce genre de pas-là. OK? On peut aussi compter les onglets si on avait des onglets. On peut redémarrer après les insertions. Puis, on peut définir des options d'impression, c'est-à-dire des comptes miroirs puis des trucs comme ça. OK? Je pourrais, si j'avais voulu, ajouter une plage de page puis rajouter du texte au lieu d'un compte. J'aurais pu rajouter du texte ici si j'avais voulu. OK? J'ai cette possibilité-là. OK? Dans ce cas-ci, je n'ai pas besoin de texte, j'ai besoin d'une numérotation, mais inversée à cette position-ci. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est je vais copier cette plage-là. OK? Vu que cette plage-là est déjà sélectionnée, je peux la copier. OK? Fait que je vais dupliquer la plage ici. Ma plage est maintenant dupliquée. OK? Vu que j'ai sélectionné cette plage-là puis qu'elle est dupliquée, ça veut dire qu'elle a été copiée exactement au même endroit que l'autre. Fait que ce que j'ai besoin de faire, c'est cliquer dans cette boîte-là, puis déplacer l'autre numérotation pour qu'elle soit au même endroit. OK? Fait que là, moi, j'ai dit que je voulais inverser. OK? Par conséquent, cette numérotation-là, je vais lui faire un 180 degrés dans cette direction-là. OK? Je pourrais changer la couleur de cette numérotation-là pour qu'elle soit différente. OK? Mais quand je vais changer les bulletins, ils seront toujours numérotés correctement. Si je vais au dernier bulletin, je recule de 1, je me retrouve avec mon 500 calculé exactement comme je le voulais. OK? Fait que là, j'ai fait ma numérotation, j'ai placé mes trucs. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, c'est faire OK. Puis maintenant, mes bulletins sont numérotés en haut, en bas, exactement comme je les veux. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est l'imposition. OK? Puis dans l'imposition, si j'avais un modèle d'imposition, j'aurais pu le chercher ici. Sinon, ce que je vais faire de l'impression groupée. Dans mon cas, vu que je veux être capable d'avoir mes bulletins tous dans l'ordre, puis de pouvoir les couper, puis juste les installer un par-dessus l'autre, je vais utiliser assembler et couper une fois. OK? Je vais mettre ça sur du 12 par 18. OK? Je vais changer l'orientation de mon 12 par 18 en portrait. OK? Je vais ne pas adapter au format. Ça, c'est une erreur de défaut. OK? Puis je vais créer les bulletins qui rentrent dans ma feuille. Dans mon cas, ça rentre 6 fois. En fait, je pense que je pourrais faire ça dans du 11 par 17. On va le laisser dans du 12 par 18.
On va laisser pour du 12, dans du 12 par 18. Là, si je voulais naturellement, je définirais des gouttières, 0,25 pouces. On applique partout. Je rajouterais des bleeds. 0,125. On applique ces deux côtés. Fait que là, je pourrais rajouter aussi mes marques de coupe. Ajoute les marques de coupe. Oh. Ajoute les marques de coupe. OK? Donc, là, ce que j'ai, je me retrouve avec un document. Si j'agrandis ma page un peu. Je me retrouve avec un document qui est numéroté. OK? Qui a des marques de coupe, qui a des bleeds. OK? Qui va être parfait. Qui va être facile à couper, qui va être facile à installer. Les numérotations se suivent. OK? Fait qu'on va créer 42 feuilles qui vont pouvoir se mettre une par-dessus l'autre. C'est-à-dire, 2,51 va aller par-dessus 2,93, qui va aller par-dessus 3,35, qui va aller par-dessus 3,77, qui va aller par-dessus 4,19, qui va aller par-dessus 4,81. OK? Un coup que j'ai fait ça, tout ce qui me reste à faire, c'est de fermer ma job, puis de la sauvegarder dans la ligne d'attente pour l'imprimer. Ceci conclut le didacticiel création de bulletins de vote numérotés, création et imposition de bulletins de vote numérotés. Merci.